une amélioration de l'expérience qu'Alain Aspect a fait en 1982 et qui a été une grande découverte, ce qu'on a appelé la non-localité. Hein. La non-localité, l'intrication, l'indéterminisme. Bon, si je rentre là-dedans, on en a pour... c'est-à-dire, on va dire, oui. Voilà, deux particules qui ont la même origine peuvent être séparées par des distances astronomiques et continuer d'être liées entre elles, c'est-à-dire qu'on va faire une mesure sur elles et automatiquement sur l'autre, on va faire une mesure complémentaire sans qu'il y ait de lien de cause à effet entre les deux parce que ces particules sont séparées par une distance supraluminique qui ne permet pas ce lien de causalité. Donc c'est ce qu'on appelle la non-localité. Et donc il a reproduit ce genre d'expérience. Donc Antoine Suarez a... Donc ça c'était Alain Aspect qui est donc très respecté et qui mérite le prix Nobel. Je pense qu'il va finir par l'avoir. Enfin, il a la médaille d'or du CNRS. Enfin, bon, pour cette expérience fondamentale qui a démontré vraiment le caractère transcendant de la mécanique quantique, si on peut dire. Et donc Alain Aspect a répété cette expérience pour éliminer définitivement l'idée qu'il puisse y avoir des variables cachées dans le fait qu'il n'y a pas de relation causale, apparemment, dans cette intrication des particules. Voilà. Et donc, comme il ne peut pas y avoir de variables cachées, c'est-à-dire qui seraient issues de quelque chose qu'on ignore, mais qui maintiendrait la causalité, eh ben, c'est nécessairement des informations extérieures à l'espace-temps, et en fait, c'est ce qu'on appelle le hasard quantique, qui n'est pas du hasard, qui est de l'information, mais qui n'est pas, qui vient transcendante. Hein, voilà.